Je vais vous montrer quelque chose là. On est dans un lutétien inférieur, limite cuisien, où c'est truffé de dents, de petits os, enfin pas petits os des dents, de l'arrêt, du requin, du poisson osseux, ça c'est des fragments d'étoiles de mer. Ça c'est des petites huîtres, il y en a pléthore. Des petits coraux qui sont très particuliers, qu'on ne trouve que dans le Vexin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, on voit c'est très riche. Et puis il y a ça, ces petits bâtons. Alors on a tendance, voilà, ces petits bâtons, c'est long, c'est rond. Le premier réflexe de beaucoup de gens là-dedans, c'est se dire c'est des fragments de radiole d'oursin. Ça peut se tenir, ça peut se tenir. Le seul hic, c'est que malgré les centaines de morceaux qu'on va trouver, ils sont à peu près tous de la même taille, toujours de la même forme, et que ça soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a jamais d'attache. On ne trouve pas une attache qui pourrait se rattacher à l'oursin. Là, vu la taille, on pourrait penser raisonnablement à des sidaridés, qui existent d'ailleurs. Et malgré tout, voilà, tout le monde fait ce même constat. Il y en a plein, il y en a pléthore, il y en a des dizaines de morceaux, mais malgré tout, jamais un truc complet. Donc voilà, ça pourra rester là. Alors j'ai pris soin pendant des années de les collecter. Je savais que ce n'était pas des radioles d'oursin, parce que si ça avait été une radiole d'oursin, même cassée à peu près au même endroit, invariablement j'aurais trouvé des attaches. Et puis il se trouve que justement de temps en temps on trouve des attaches. Et les radioles sont très différentes, elles sont plates. Et en plus elles sont ornementées. Parce que comme ce sont des radioles de sidaridés, il y a des petits barbillons. Alors je vais vous en montrer un que j'ai mis à part, voilà, qui est là, on va peut-être pas bien le voir. Et bien celui-là, par rapport à un autre, on voit qu'il est beaucoup plus plat. Et qu'il y a des petites rainures, des petites ornementations qui sont caractéristiques. Et surtout si on le retourne, on voit qu'il y a une petite attache. Comme un petit embout qui va s'emboîter sur le test de l'oursin. Donc, alors, si maintenant on sait que ça, ce ne sont pas des oursins, qu'est-ce que ça peut être? Voilà. Parce que bon, on peut se tromper une fois, voilà, mais bon. Eh bien ça, j'ai mis très longtemps à savoir ce que c'était. Et c'est dans un livre de Jacques Herman, qui est décédé malheureusement il y a 1 an et demi, où j'ai trouvé la solution. Et en fin de compte, ce sont des rachis. Alors ils appellent ça des rachis de pénatule, ou ampes de pénatule. Et ces éléments-là sont les seuls témoins d'animaux qu'on appelle des plumes de mer. Et comme ce sont des animaux à corps entièrement mou, ils ne se fossilisent pas, mais ils ont besoin d'une partie calcifiée qui va s'ancrer dans le sol, s'ancrer dans le sable. Et c'est donc ces morceaux, que tout le monde prend à tort pour des radioles d'oursin, en fin de compte, ce sont ni plus ni moins que des hampes de pénatules. Les pénatules, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est super joli, ça ressemble à des plumes de mer, ça vit actuellement même dans l'eau froide, et ce sont des animaux qui sont très fréquents, et on n'avait aucun moyen de dire qu'il y en avait. Or, avec ces petits éléments qui paraissent totalement insignifiants, on peut certifier qu'il y a bien des pénatules dans les niveaux du lutétien inférieur cuisien, du bassin parisien, voilà. Donc ça paraît tout simple, mais voilà, juste une simple déduction, des objets, toujours à peu près la même taille, la même forme, jamais d'attache, jamais d'éléments qui puissent rattacher un test d'oursin comme on le voit. On arrive à trouver des petites choses, d'où l'importance de toujours prendre en compte tous les éléments que l'on a dans une couche. L'idéal étant de ramener un maximum de sédiments à la maison. Là, en l'occurrence, c'est des sédiments qui sont plutôt humides généralement, donc il vaut mieux rapporter une quantité importante, tout ce qu'on peut transporter, une fois que ces sédiments est sur place, et les laver à la maison pour pouvoir les trier une fois secs. Et on trouvera invariablement des choses qui ne sont pas visibles sur le terrain. Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose.
N'hésitez pas à me montrer, à me donner des commentaires, et puis éventuellement me dire si vous avez vous-même déjà récolté des petits objets que vous n'arrivez pas à identifier. Essentiellement, moi, c'est ma spécialité, les niveaux tertiaires du bassin parisien, mais éventuellement d'autres niveaux, hein, parce que, par exemple, ces bâtonnets, là, ces hampes, je sais que ça se retrouve jusque dans le Pliocène, l'Oligocène, le Miocène, Pliocène, dans l'actuel aussi. Donc voilà, on peut très bien en trouver un peu partout. Donc j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci, au revoir.